La terre fonctionne comme un appareil digestif où une armée de sucs, d'enzymes et d'organismes s'emploie à transformer la matière. Descendre dans ces abysses, c'est découvrir un autre monde, encore très énigmatique. Autour des racines des vignes s'active toute une microfaune. On ne connaît que 10% de ces organismes. Les colamboles mesurent moins d'1 millimètre. À raison de 30 000 individus par mètre carré, ils aèrent le sol. Mais surtout, ils le recyclent. Ils s'attaquent aux parties tendres de la matière organique, qui sera ensuite transformée en humus par les champignons. Si un dérangement ou une menace survient, ils ont une botte secrète, leur furca, un organe sauteur qui agit comme un ressort et les projette loin du danger. Leur présence témoigne de la qualité de la terre. Ils sont le symbole d'un sol vivant. Leurs voisins nonchalants, les vers de terre, effectuent un travail complémentaire. Ils tirent les feuilles mortes pour les placer à l'entrée de leur galerie. Une fois la décomposition entamée, les fibres végétales se ramollissent, ce qui leur permet de mâcher la feuille. Elle est ensuite restituée au sol sous forme d'engrais naturel. Un ver de terre peut creuser jusqu'à 400 mètres de galerie par mètre carré. Elles deviennent alors de véritables boulevards pour les racines. Mais en creusant, il lui arrive de s'aventurer dans des galeries plus grandes et particulièrement dangereuses. La taupe tire de ces vers de terre les protéines nécessaires à son incroyable dépense d'énergie.